L'heure est grave, les amis. L'heure n'est plus à la blague. Je vous invite à être massivement proactif. Je vous invite à tout casser au-devant de vous. Ok les amis, déjà bonjour, j'espère que vous portez bien. Ici est toujours Samuel Boumso, l'immigrant africain. On se dit toujours welcome, dobre pajalova, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors pour toutes ces personnes qui viennent tout simplement d'arriver ici, je vous prie dans un premier temps de vous abonner pour ne rater aucune publication qui viendra très prochainement. L'immigrant africain, c'est cette plateforme-là qui partage toutes les dernières informations concernant l'immigration, que ce soit en Lettonie et partout ailleurs dans le monde. Mais actuellement, nous allons parler de toute autre chose. Nous allons parler aujourd'hui de la place même qu'occupe la communauté africaine de toute l'Afrique dans le monde entier. Voyez-vous, il y a de cela quelques années, les Occidentaux nous ont fait croire que nous ne valons plus rien. Nous ont fait croire que l'Afrique, les Africains sont le dernier rempart de l'humanité, le dernier rempart du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de se foutre de nous une fois de plus parce qu'ils veulent cacher une partie de l'histoire. Le grand frère Omar Sy, à travers son film Les Tirailleurs, vient ici, une fois de plus, prouver la place qu'a occupée nos frères sénégalais, nos ancêtres, nos grands-parents dans l'histoire de l'humanité française. Malheureusement, cette histoire n'a jamais été racontée. À l'époque, on se rappelle encore, il y a plusieurs chercheurs africains qui ont prouvé la place même de ces tirailleurs sénégalais-là dans les combats, que ce soit à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, cette histoire a été gommée et aujourd'hui, nous sommes en train de retracer, nous sommes aujourd'hui en train de faire un travail pour que ces derniers doivent occuper directement leur place, dans le cœur même du système français, parce que sans l'Afrique aujourd'hui, la France ou l'Europe ou même le monde entier n'est rien. On se rappelle, dès lors qu'on parle de l'Afrique, dès lors qu'on parle de la force qu'occupent nos leaders africains aujourd'hui, tout de suite, ils sont soit blacklistés, ils sont soit remis très loin. Aujourd'hui, je viens donc interpeller ma communauté africaine. Je viens interpeller tous ces jeunes africains qui sont en train de me regarder ici. Chers jeunes, le monde est pour nous dès aujourd'hui. Chers jeunes, l'avenir nous appartient. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire maintenant. Je ne sais pas ce que tu te dis maintenant, mais dis-toi que chaque action compte. C'est pour ça que j'interpelle toujours du mieux possible un jeune qui vient en Occident de venir ici comme un représentant, comme un diplomate, parce que nous sommes des ambassadeurs. Je me rappelle encore, hier, j'étais envoyé un document dans un service public letton, et puis je suis arrivé, j'ai causé avec une dame très courtoise, et puis je lui ai demandé comment se passent ces rendez-vous avec les confrères africains qui viennent envoyer les documents ici à l'immigration. Elle m'a dit très bien, elle nous aime parce que nous sommes très bien élevés, nous sommes toujours joyeux, nous sommes contents et puis nous distillons la bonne énergie, le bonheur autour de nous. Malheureusement, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu connais de l'Afrique? Avec un riz narquois, elle m'a dit tout simplement, mais vous vivez dans des cabanes, les lianes, et puis vous mangez de la banane. Je lui ai dit, lol, ok? L'Afrique, ce n'est pas que ça. Je suis sûr que certains pays africains sont 10 000 fois plus beaux que votre pays parce que nous avons des richesses, nous avons du sous-sol, nous avons de la matière grise, et puis nous avons cette jeunesse consciente et combattante. Sauf que nous ne croyons pas encore à nous. Mais toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as le plein potentiel de ta vie. Nous pouvons le faire et puis nous allons arracher, que ce soit par la force, que ce soit par le savoir, que ce soit par notre rage de vaincre, nous allons ramener la place qu'occupera l'Afrique dans le globe terrestre. Aujourd'hui, si tu es en train de me regarder, dis-toi que tu peux quitter également du point A au point Z, mais l'histoire te donnera raison. Donc si les personnes t'ont critiqué, si les personnes t'ont manqué du respect, c'est le moment propice pour toi de te venger de ces derniers. Les Français sont en train de se moquer de nous. Ils sont venus en Afrique piller nos richesses. Ils sont venus en Afrique prendre un certain nombre de choses et puis sont repartis. Aujourd'hui, pour avoir le visa français, pour avoir le visa canadien, pour avoir le visa américain, il est difficile pour nous, Africains. Par contre, eux, ils peuvent venir prendre, ils peuvent faire le mouvement aller-retour, acheter même des sociétés, créer des compagnies, et nous ne disons rien. Mais à notre tour, quand nous voulons créer ces compagnies dans leur pays, c'est difficile. On te demande soit d'être en règle, on te demande soit un trop de taxes, on te demande plein de paperasses. Et ce n'est juste plus normal. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui à tous jeunes, même si nous aspirons à aller à l'Hexagone, même si nous voulons nous battre pour notre avenir, n'oublions jamais que l'Afrique, c'est l'avenir du monde de demain. Donc,
en étant dehors, gardons un pied de l'Afrique. Donc ce message, c'est tout simplement pour vous dire, chers Africains, apprenons l'histoire de l'Afrique, apprenons l'histoire de l'humanité et quand nous allons comprendre ce qu'est vraiment ou ce qu'ont fait nos ancêtres, on ne va plus se dénigrer, on ne va plus juste être dans le suivisme, on va être dans du concret. Donc je viens ici dire merci à tous ces chercheurs africains, je viens ici dire merci à tous nos confrères africains qui sont en train de bouger les lignes et nous sommes tout simplement en train de vous suivre, nous sommes tout simplement en train d'apprendre derrière vous. Merci, j'ai suivi l'interview de Crazy Sally, Mademoiselle Sally hier avec le grand frère Omar Sy, c'était juste un pur délice. Donc chers amis, si tu me regardes, tout simplement je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à la partager au maximum. Et puis, je vais revenir ici, s'il le faut, partager un plus nombre de contenus sur ce type de sujet. On se dit très bientôt. Là, je vais être en retard, je vais au boulot, raison pour laquelle je spie. Donc, lève-toi, va bosser et puis dis-toi que tu es l'avenir de l'Afrique. OK? Bonne journée.